Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon bah je vais essayer de vous faire un petit floss tube quand même de ce que j'ai fait au mois d'octobre. Donc bon bah vous savez que j'ai moins brodé que d'habitude parce que j'ai eu une tendinite et puis là ça va mieux, donc je vous le fais aujourd'hui que ça va mieux. Je sais pas par où commencer. Ah oui, j'ai fait un petit carnet comme ça je note à peu près tout ce que j'ai fait, mais je me suis arrêtée au 27 octobre parce que à partir du 27 octobre j'ai commencé à faire du crochet et du tricot, voilà, et j'ai complètement arrêté de broder parce que en plus j'avais mal à mon bras. Donc on va regarder ça. Donc alors, ah oui, donc j'ai fait le 6 octobre. Ah, j'ai noté, hein, j'ai noté par date et tout. Attends, je mets mes lunettes. Le 6 octobre, j'ai fait le couple asiatique en point compté et le marque-page mouton. Donc je vais vous montrer ça. Donc le marque-page mouton, c'est celui-ci que j'avais acheté sur Vinted. Alors, j'ai pas dû faire grand-chose. Vous voyez, c'est un petit marque-page comme ça, tout mignon, en point compté, avec des fils onshore, voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Donc voilà mon avancée. Donc bah, j'ai du mal à voir parce que je filme pas comme d'habitude. Du coup je suis pas allée dans ma cabane parce que j'ai froid et j'ai la flemme de tout transporter là-bas. Donc j'en suis là. Ouais, j'ai pas fait grand chose, faudrait que je continue. Le petit nuage, le ciel, un bout du ciel et un bout de barrière, voilà. Donc bah, c'est mignon, sur une toile plastifiée en 14 CT. Très mignon, très facile à faire, il n'y a pas de souci. Voilà mon avancée. Voilà. Le couple asiatique, c'est une toile en point compté que j'ai acheté sur AmiShop, une boutique AliExpress, il y a 1 an. Mais je ne l'avais pas démarré à l'époque. Donc c'est ce modèle-là. Voilà, qui est magnifique, qui est très très beau, mais qui est très très chiant à faire. Donc c'est sur une toile marron, excusez-moi, hein, il y a toujours, dès que je parle, il y a les chiens qui se déplacent, voilà. Alors, il est très chiant à faire, ça c'est les couleurs, c'est du fil de coton égyptien. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a fait, Alors, vous vous souvenez que je l'avais démarré du centre et ça me plaisait pas, donc je l'ai redémarré du haut et voilà ce que j'ai fait. Il n'y a pas beaucoup, mais parce que c'est très chiant à faire. C'est du... Je sais pas pourquoi il y a une ombre sur le truc. C'est du demi-point. Alors non, c'est pas du demi-point, c'est des points, c'est des croix complètes, mais en un brin et en mélange de couleurs. Donc c'est très long à faire. J'ai vite lâché l'affaire. Ah oui, c'est du 18 CT. Mais ça rend très joli, hein, mais bon. Et en fait, tout le contour du modèle, ça va être comme ça, en un brin, mélange de couleurs. Donc il y a énormément de travail et je vous cache pas que je sais pas trop. Je sais pas trop si j'ai envie de la continuer. Elle est belle, hein, mais... Alors, il y a une double légende parce que je me suis aperçue que j'avais mal calculé ici. Donc, enfin pas mal calculé, mais en fait si vous voulez, j'avais démarré... Enfin... Il y avait une erreur de comptage, mais ça n'a pas eu d'incidence sur mes points, heureusement. Heureusement, ça n'a pas eu d'incidence sur le modèle. J'ai eu peur, hein, mais non. Donc j'ai juste retracé les chiffres pour moi, quoi, mais ça n'a pas d'incidence. Voilà.
c'est très beau, hein, mais enfin, je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai l'impression qu'il y a un reflet, mais peut-être que si je fais comme ça avec la lampe. Alors là, je vous filme, on est le soir, hein, donc il doit être 20h, 21h. Voilà. Donc c'est vraiment très peu. Et vous voyez qu'en fin de compte, je crois que je suis là. Parce que le fond qu'on voit, le fond c'est la toile. Mais après, les points, c'est ici. Voilà. Bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, je trouve ça joli, mais c'est un peu compliqué à faire. Ou alors, c'est parce que quand je l'ai fait, j'étais pas dedans, ou je sais pas, mais pour moi, c'est un peu chiant. Voilà. Et sinon, c'est une très belle toile. Un très beau diagramme. Regardez, je vous montre un peu le diagramme. Vous voyez, très beau. Il y a énormément de travail. Alors, ensuite, j'ai fait le 7 octobre, j'ai fait la Gorgeous. Ah mince, ouais, ça c'est pas grave, c'était en vidéo, donc je vous montre pas, c'est des petits trucs. La Gorgeous en 16 CT, je vais vous montrer. Alors, c'est toujours une Ami Shop que j'avais eue sur AliExpress. Donc, il me semble que j'ai bien avancé et je l'ai presque terminé. Enfin, il reste le point arrière, quoi. Alors, voilà, j'ai bien avancé. Alors, je peux pas vous montrer ce que j'avais fait à l'époque parce que j'ai pas pris la photo. Mais tout ça c'était pas fait. Enfin, le remplissage de la robe, il n'était pas fait. Ça, c'était pas fait. Là, le remplissage des cheveux, tout ça, c'était pas fait. J'ai fait les fleurs, c'était pas fait. En fait, j'ai vachement avancé. Là, il me reste à faire... vous voyez, il y a un fond vert à faire. Vous voyez, ici, il y a le... On voit pas beaucoup, mais en fait, tout ça, c'est du... C'est en un brin. Le fond, là, par terre, pour simuler un petit peu les herbes. C'est du un brin. Et donc, c'est ça qui me reste à faire. Et ensuite, j'aurais plus qu'à faire finir les cheveux et faire le point arrière avec le petit nœud, les petits éléments à rajouter, quoi. Il y a des petits boutons. Vous voyez, c'est ce qu'il y a là-dedans. Il y a des petits boutons à mettre. Écrire Gorgeous et tout ça. Mais je suis contente parce que je l'ai presque fini. Voilà. C'est très joli. Elle n'est pas dure à faire. Je vous ai dit, elle est en 16 CT. Elle n'est pas très dure à faire, mais bon, voilà. Voilà le dos. Et voilà le devant. Très mignonne. Ouais, je me rappelais plus que je devais finir les cheveux. Et après faire les yeux. Tout ça après c'est le point arrière qui va faire joli, quoi. Voilà pour la petite Gorgeous. Ensuite, le 9 octobre, alors ça c'était le 8, non le 7 et le 8 j'ai fait la Gorgeous, le 9 j'ai fait la Gorgeous encore, vous voyez j'ai bien avancé dessus. Le 9 octobre donc j'ai fait un petit peu les marque-pages Temu, mais je vous avais pris en vidéo, je sais pas si j'ai beaucoup avancé, je vais regarder. Alors vous savez c'est les petits marque-pages comme ça là, chien, chat, Rottweiler. Et je vous avais dit que j'avais commencé celui-là. Donc j'ai un peu fait dessus, mais pas énorme. Voilà. Il est très beau. J'ai juste continué un petit peu ici. Et un petit peu dans l'œil. En 3 brins. C'est du 11 CT. Voilà ce que j'ai fait dessus. C'est tout. Mais il est très joli. Hein. Il est très simple à faire, très joli. Voilà. Hop. Alors j'ai brodé un petit peu sur l'European Town en 18 CT qui est de chez Painting Fairy, mais je ne l'ai pas là, donc je ne peux pas vous le montrer. J'ai un petit peu brodé, hein. J'avais fait une petite vidéo et voilà, mais c'est pas une grosse avancée. J'ai brodé sur le cerf orange de chez Joy Sunday, je vais vous montrer. C'est celui-ci, donc ça c'est une toile que j'avais achetée à l'époque sur
One Day Saving. Ou non, fin de sale. J'avais fait une grosse commande l'année dernière ou il y a 2 ans. L'année dernière. Il y a 2 ans. J'ai un peu brodé dessus, je vais vous montrer. Donc voilà les fils. Vous voyez les couleurs. Et elles sont très belles. C'est un très joli modèle, mais bon, je fais pas souvent dessus. Voilà, alors. Ça, je sais pas si vous l'aviez vu à l'époque. J'ai un peu continué ici. Et j'ai fait surtout en bas là. J'ai pas mal avancé ici en bas. Tout ça, c'était pas fait. Ouais. J'avais fait un peu les 2 feuilles ici. Et puis j'ai continué par là. Ouais. Là, j'ai bien travaillé sur... Enfin, j'ai bien travaillé. Là aussi, j'en ai fait, vous voyez. C'est une très belle toile. Très belle toile. Je vous montre à l'arrière, comme ça vous verrez mieux. Voilà ce que j'ai brodé. Hop, et au-dessus, ouais, ça c'était déjà fait, je sais plus. Voilà. Donc, ben, elle est longue à faire. Elle est très facile. Elle est très facile, mais... parce qu'il n'y a pas de confetti, il n'y a rien du tout, c'est que du bloc. Mais elle est longue parce qu'elle est longue, elle est grande. Voilà. Ah oui, j'ai fait là aussi. Voilà, j'ai fait ici. Voilà pour le cerf orange. Et ça, j'ai brodé uniquement le 9 octobre. Ouais, ok. Après le 10, j'ai fait autre chose. Ok. Alors, le 10. Le 10 octobre, j'ai brodé sur mon cheval blanc que j'avais acheté sur Vinted. Je vous ai montré, j'avais brodé la première page. Enfin, j'avais pas mal avancé sur la première page. J'ai un petit peu continué, mais vraiment pas grand-chose. Alors, voilà les couleurs et la toile. Voilà. Et j'ai un petit peu fait des trucs, mais... Voilà, donc en fait, je m'étais arrêtée là. Vous voyez. Et là, ce mois-ci, j'ai fait... Là, c'est un peu plus confetti, donc c'est pour ça que j'ai des fils en attente. Voilà, voilà ce que j'ai fait. C'est pas grand-chose, mais bon. J'ai terminé ici, je crois. J'ai avancé ici, puis j'ai fait quelques points. Un point compté. Elle est très belle, hein. Elle est très belle, mais on peut pas tout faire. Hein. Voilà. Très très jolie. Alors j'en suis toujours là. Hein. Je suis là en fait. Vous voyez, alors attendez, je vous montre. Ouais, vous voyez là ce petit, c'est ses poils en fait, c'est sa crinière. Donc j'en suis au premier là. Et là en fait on commence à aller ici. Il y a un semblant d'oreille ici, l'ombre. Enfin, la deuxième oreille. Ouais. Donc j'en suis là. Bon, pas grand chose, mais faut que j'avance sur cette toile, elle est magnifique. Et au dos ça rend ça. Voilà. Voilà pour mon cheval. Ensuite, j'ai brodé un tout petit peu sur mon loup de chez Temu. Dans mon souvenir, alors ouais, donc ça c'est le 10. Dans mon souvenir, j'ai pas fait grand chose. Ouais, j'ai juste brodé le 10. Donc je vais vous montrer. Donc, vous voyez, en fait, j'ai continué sur cette ligne. Voilà, j'ai fait là. Et voilà, j'ai mis des fils en attente parce que... Attendez. Ouais, j'ai terminé ici, il y avait des points à faire ici. Et puis j'ai un petit peu continué là. J'ai pas fait grand chose. Non. Non, non, non. J'ai pas fait grand chose. Je me rends compte. Ouais. Pourquoi j'ai pas fait grand chose? Bah parce que j'ai fait ça et le cheval blanc le même jour. Ouais. Là en fait si vous voulez j'ai comblé des trous, j'ai comblé des confettis et puis bah là après il n'y a plus qu'à faire le bleu et les zones un peu plus bloc. Si là j'ai du violet à faire. Elle est quand même un petit peu confetti par endroit mais bon. Voilà ce que ça donne derrière.
J'avance tout doucement sur cette toile pour le moment. Elle est bien, elle est bien. C'est une toile ténue, mais elle est très bien. Elle est très très belle. J'ai un petit peu brodé sur ma Alice que j'avais eue chez Dream Stitch en 14 CT. Un tout petit peu. Donc c'est une superbe toile. Elle est vraiment magnifique. L'impression est belle. C'est une Mona Lisa. Mais alors, il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de travail. Alors attendez. Beaucoup de travail. Et puis alors, je sais pas. La toile est dure. Donc pour l'instant... voilà les couleurs, regardez ça comme c'est beau. Ah, elle est magnifique. Il n'y a pas à dire, elle est vraiment magnifique. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Voilà la toile. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est en bas. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Attendez. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà. J'ai fait ça. Tout ça. Et c'est des tout petits... Enfin, c'est du 14 CT, mais assez compliqué, en fait. Par rapport à du Joy Sunday, ici, il y a beaucoup de changements de couleur. Enfin, il y a certaines Joy Sunday aussi, mais... Bon, en tous les cas. C'est pas confetti, mais il y a beaucoup de taf. Je trouve que le rendu est très joli. Voilà ce que ça donne à l'arrière. On voit un peu plus ce que j'ai fait. Mais rien que ça, je crois que ça m'a pris une soirée, quoi. 3-4 heures. 3 heures, peut-être. J'ai pas travaillé toute la journée dessus, bien sûr. Hein, j'ai des trucs à faire aussi dans la vie. Mais voilà. Elle est belle. Elle est très belle. Je pense que le rendu va être super joli, mais en fait je suis là. C'est là, vous voyez, les feuilles dorées, le bleu. J'ai fait un tout petit peu. Il faudrait que j'avance plus, mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas possible. J'arrive pas, moi. J'arrive pas à avancer plus. Hein. Ça me frustre beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est tout petit point. On dirait que c'est presque du 16. C'est bizarre. Hein. Le 14 CT chez Mona Lisa, il a l'air très petit quand même. Ouais. Ouais. Et elle est très belle. Puis alors, elle est dure. Elle est assez dure, donc... là où j'ai travaillé, elle s'est un peu assouplie. Mais encore, elle reste dure. Mais bon. C'est des belles toiles. Voilà. Alors, le 11 octobre, j'ai fait un peu la coccinelle estampée. Vous savez, la coccinelle comme ça. J'ai enlevé la boîte. Je sais plus comment que ça s'appelle. C'est une marque, c'est... vous vous rappelez, c'est une abonnée qui m'avait envoyé un colis avec plein de petites toiles à l'intérieur. Et il y avait celle-ci. Et donc, je crois que j'ai un peu fait dessus. Elle est en 14 CT. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah non, j'ai rien fait. Ah, j'ai fait 3 points, quoi. Non, j'ai fait là. Ça, c'est ce que j'avais fait un peu avec vous en vidéo. J'ai fait là. Ah oui, j'ai fait du bleu ici, après. Et ici. Ouais, j'ai pas fait grand-chose. Ah bon? Non, j'ai pas fait grand-chose, dis donc. Non, bah non, pourquoi je vous la montre? C'est même pas la peine. Ouais, j'ai testé pour faire le bleu. Parce que c'est pas évident à voir. Parce que c'est imprimé très foncé et dans les mêmes teintes que ce que c'est censé représenter. Donc du coup, pour voir certaines nuances, c'est pas facile. J'ai Laurence de 1001 points qui m'a conseillé de commencer par les couleurs les plus foncées. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai reprise. Pour mieux voir ce que je fais, commencer par les couleurs les plus foncées et descendre dans les couleurs ensuite. Ouais, voilà. C'est ça. Pour ça que je voulais... Bon, j'ai fait le bleu, voilà. J'ai voulu tester une autre couleur. On verra. C'est beaucoup de travail. Je vous dis, je suis un peu découragée, moi, par rapport à la broderie. Je suis un peu... je sais pas trop quoi en penser.
Vous voyez, j'avais tout mis sur une cartonnette. Parce que c'est des échevettes... c'est des échevettes DMC comme ça. Qui sont montées... qu'il faut monter en fait. Il faut... excusez-moi parce que je suis pas toute seule dans le salon. Et... donc on me fait des signes, on me fait des trucs. Ouais, voilà. Donc j'ai mis... T'as compris. J'ai fait une plaquette. Voilà pour la coccinelle. Le même jour, j'ai brodé un peu sur mon chat zombie de chez Raven Coven, donc en point compté. J'essaierai de vous mettre une capture d'écran. Ouais, c'est ça. Je vais vous mettre une capture d'écran parce que c'est sur Pattern Keeper. Et le temps que je rallume la tablette et tout, laisse tomber. Je vous mettrai une capture d'écran du modèle. Et donc j'ai avancé. Donc c'est avec les fils comme ça. Donc moi je suis en train de le faire avec des fils multicolores. Hop. Je suis en train d'en perdre un, je sais pas pourquoi. Je suis en train d'en perdre un. Bon, c'est pas grave. Du noir et du fil multicolore. Et je le fais sur une toile de chez Painting Fairy, les toiles, vous savez, vierges qu'ils ont peintes à la main. Donc, hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas mal travaillé, j'ai travaillé 2 jours. J'ai travaillé le 11 et le 12 sur le chat zombie. Donc c'est du 16 CT. Voilà. Donc je sais plus où j'en étais la dernière fois, mais je sais que j'ai avancé. Il faudrait que je regarde sur Pattern Keeper mon avancement. Je sais plus. 25 pour... non, plus. Je suis à peu près à 30% ou 40% peut-être. Parce qu'après il reste que ça à faire. Ouais, non, si, je dois être à plus de 40%. 40% peut-être, 45%. Je vous noterai aussi si j'oublie pas. Voilà. Je trouve joli. Je trouve le résultat mignon. Voilà. Alors je sais pas si sur cette toile c'était une bonne idée de le faire sur cette toile vu que c'est une couverture complète mais c'est un cercle. Je sais pas. Je crois que la dernière fois j'avais pas rempli l'œil. Et tout ça, c'était pas fait. Tout ça, c'était pas fait. Et ici en bas, c'était pas fait non plus. C'est clair que non. J'ai terminé les croix ici. Ouais, non, si, ça fait joli. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Au dos, au dos, ça fait comme un patch. Vous voyez. Voilà le dos. Non, il est joli. Il est très joli, je trouve. Je pense que ça va monter jusqu'à là. Comme ça. Ouais. Ça va prendre pas mal de place finalement. Ça va prendre pas mal de place sur la toile. Je pensais que ça allait être plus petit. Voilà pour celle-ci. Donc ça c'était le 11 et le 12. J'ai fait le 12. J'ai brodé aussi un petit peu sur mon Caroline Manning. Tout est dans la même pochette. Misty Mornings dont j'ai changé les couleurs, vous vous souvenez. Donc j'ai un petit peu travaillé dessus. Voilà. J'ai continué ici. Ouais, je suis descendue. Ah oui. J'ai rempli ici, j'ai fait ça. Je suis descendue ici, j'ai fait un peu ici. Ouais. Bah c'est joli. J'aime bien. C'est multicolore, mais j'aime bien. Il y a aussi 2 carrés ici, mais ça je les avais déjà fait le mois dernier. Voilà. C'est très facile à faire. Et les couleurs, je suis contente. Je pense que ça va. Je suis contente d'avoir changé les couleurs. Très mignon. En 14 CT sur une toile DMC. Voilà. Pour Misty Mornings. Ouais, donc j'ai repris quand même des petites toiles ce mois-ci, ouais. J'ai continué sur des trucs quand même. Je
Je commence à avoir mal à mon bras du coup. Merde. J'avais pas mal. Et le fait de faire les manipulations, bah, j'ai mal. Ensuite, je vous montre un petit peu du modèle de Kiki la petite brodeuse. Je crois que j'ai fait des trucs. Ouais. Kiki la petite brodeuse, c'est le renard. Les contes du sous-bois. Donc j'ai continué un petit peu. J'ai fait le début de la tête du renard. Voilà. J'ai continué dans les feuillages. Ouais, j'ai fait quelques petits trucs. Sur une toile plastifiée en 14 CT. C'est très mignon. Regardez les couleurs. C'est très joli. On va voir. Hein. Et là, j'ai fait le tronc d'arbre. Ouais. Bon, je suis lente sur celui-ci. Il y a plein de filles qui ont eu des modèles de chez Kiki et qui les ont terminés. Moi, moi non. Mais bon, c'est pas grave, je le terminerai. Hein. Désolée pour le bruit. Alors, le 14 octobre, j'ai travaillé... Excusez-moi, je suis dégoûtée. C'est le petit qui joue avec la petite chienne. J'ai travaillé sur Halloween in Cheetah ouais, Halloween in Cheetah, excusez-moi, de Crochet à Gogo. Alors, celui-ci, voilà, celui-ci. Donc j'ai fait ce que je vous avais dit. En fait, je suis descendue de ce côté-là. Je suis en train de faire ici l'arbre avec les 3 petits chats. Je vais vous montrer. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait. Donc je suis descendue ici. Donc j'ai fait la frise et j'ai commencé l'arbre. Voilà, j'ai fait les frises et l'arbre. J'ai commencé. Ça paraît peu, mais bon. Si comme ça. Je peux pas trop... je peux pas tout faire en fait. Hein. Voilà. Elle est très belle. C'est sur une toile mocha, je crois. Vintage mocha, un truc comme ça. Sur... de mère en fille. La toile vient de chez De Mère en fille. En 14 CT. Très facile à faire aussi. Ouf. Voilà, c'est fatigant hein, pour moi de vous montrer tout ça. C'est fatigant. Dans cette pochette, je crois que c'est tout. Je sais pas si le mois prochain je vais broder. Enfin, le mois de novembre, je pense pas que je vais broder autant. Je vous le dis direct. Alors, ensuite, j'ai fait le même jour, donc le 14 octobre, j'ai travaillé sur ma Frida. Je vais vous montrer d'abord la panthère noire. La panthère noire perlée. Parce que j'ai fait les 3 ce jour-là. Ouais. La panthère noire, je vais vous montrer. Donc, vous vous souvenez, c'est le modèle. Alors, est-ce que je peux vous montrer de plus loin? Ouais. Parce que là, il est sur un cadre. Voilà. Donc, j'ai continué ici. Ah, il y a une perle qui est de travers. Oh, mince. Ah non, elle se retourne. Voilà, j'ai continué. Vous vous rappelez, je vous avais pris en vidéo. J'ai trouvé le système. Donc, j'ai bien avancé. Je suis remontée jusqu'ici. Donc, je suis bien contente. Ça va, c'est moins pénible que ce que je pensais. C'est parce qu'on réfléchit à l'envers, en fait. En fait, je me base plus sur le diagramme. Je me base que ce qu'il y a sur le dessin qu'il y a sur la toile. Et je me repère comme ça. Et j'y arrive beaucoup mieux. Donc voilà. Je pense que ça va bien rendre. Je suis encore dans du noir. Mais vous voyez les nuances de noir. Donc il y a du noir mat. Il y a du noir brillant. Et il y a du noir gris. C'est comme ça que je me repère. Par rapport au symbole, j'arrive à mieux me repérer. Voilà. Ici, c'est un petit peu fouillis parce que j'avais testé différentes façons de placer les perles.
C'est pas par rapport à la tension de la toile. Bon, une fois, je la laisse là-dessus parce qu'en fin de compte, elle est très bien sur ce cadre. Elle est bien tendue, je suis bien contente. Mais, excusez-moi, j'ai été interrompue, je sais plus ce que je vous disais. Bref, ah oui, là j'avais testé plusieurs sortes de façons de placer la perle. Donc du coup, ça fait un petit peu plus fouillis. J'ai fait des croix, j'ai fait des demi-croix, j'ai fait un fil, deux fils, donc c'est pour ça. Mais là, c'est beaucoup plus net. Voilà, on voit que j'ai trouvé mon système. Donc, je la continuerai. Oui, oui, là, je suis bien contente. Elle est belle, elle est très très belle. Vous voyez, elle est tendue, elle est roulée, elle bougera pas. Et les cadres en bois pour faire les perles, en tout cas, ce genre de toile, c'est parfait. Parce que le fait que ce soit roulé, ça n'abîmera pas les perles. Vous voyez, il n'y a pas de pince qui tient autrement, donc c'est très bien. Voilà pour ma panthère. Alors, Frida. Ma Frida de chez Joyce & Day. Oh, désolée, c'est la chienne qui fout le bordel, la petite. Elle veut jouer, elle veut... Je sais pas ce qu'elle veut. Elle aboie sur monsieur pour qu'il la prenne dans le canapé. Alors, il la prend dans le canapé, mais elle le mord. Donc il la redescend. Là c'est une catastrophe. Là c'est son quart d'heure de folie. Frida, donc je l'ai prise le 14, le 15 et le 16. Ouais. Donc je l'ai pris 3 jours. Ouais, c'est ça. Frida, donc celle-ci. Et vous allez voir, j'ai bien avancé, je suis contente. Donc celle-ci, je l'avais achetée chez Fan Sales. Achetée, hein, c'est pas un partenariat. C'était en 2024. Donc... je l'ai reprise et je l'ai bien avancée. On verra si je la continue au mois de novembre, je sais pas. Alors, c'était ma première, c'était une de mes premières en point compté. Et regardez ce que j'ai fait. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'étais à sa coiffe. Il me restait à faire des points dans la rose et j'avais commencé un tout petit peu les cheveux. Ben, regardez tout ce que j'ai fait. Je suis trop contente. Franchement, en 14 CT. Donc c'est pas parfait. Hein, j'ai pas laissé beaucoup de marge. Et encore, comme c'était ma première point compté, je voulais la commencer au bord. Et après j'ai réfléchi, j'ai dit non, c'est pas comme ça. Mais voilà, donc il n'y a pas beaucoup de marge. D'ailleurs c'est vraiment dommage parce qu'elle va s'arrêter là. J'aurais pu largement faire un peu plus de marge. Mais bon. Après, c'est avec l'expérience. Voilà. Donc, j'ai fait son sourcil, son front. Ici, les feuilles vertes qui commencent à apparaître dans sa coiffe. Et son nez. Ouais, je suis trop contente. Elle est trop belle. Elle est trop belle. J'ai fait tous les cheveux. J'ai terminé la coiffe. Et je suis à la première page. La page, elle se termine ici, en fait. Donc, vous voyez, la page se termine là. Et là, donc j'ai presque rempli la première page. Je suis trop contente, le rendu est trop beau. J'ai hâte de la continuer, j'aime beaucoup cette toile. Je suis contente de l'avoir reprise. Ma petite Frida. Et le rendu, je trouve que c'est assez fidèle. Bien sûr, c'est un peu plus pixel que la photo, hein, c'est normal. Mais je trouve que c'est assez fidèle. Et le noir à broder, c'est pas trop pénible. Non, j'aime bien, ça va. Ça change. Un coup, tu fais un peu de ça, un coup, tu fais un peu de noir, et puis tu avances comme ça. Elle est très belle. Là, ensuite, il y a encore une rose rouge qui va venir ici. Ouais. Je trouvais ça bizarre qu'il y ait du gris dans le visage, mais c'est les nuances, je sais pas. Ouais. Très belle. Et derrière, ça rend comme ça. Voilà. Voilà. Alors ensuite, évidemment, j'ai démarré ma famille perroquet de chez Nova Sloboda que j'avais eu en partenariat avec Nova Sloboda. C'est la seule que j'ai démarrée. J'en avais eu 2. J'avais eu celle-ci et
J'ai eu également celle-ci en partenariat, de magnifiques toiles. J'ai longtemps hésité à savoir laquelle je démarrais. J'ai démarré les perroquets. Donc je vais vous montrer. Celle-ci, je l'ai brodée le 16, le 17, le 18, le 19, le 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5 jours. Je l'ai brodée 5 jours. En sachant que le dernier jour, j'ai fait d'autres choses avec. Mais sinon, j'ai passé 3 jours que sur elle. Donc je vais vous montrer. Alors, voilà les fils. Voilà comment je range mes fils, moi, chez Nova Sloboda. Je les déplie et je les roule. J'ai découpé la légende parce que la légende est grande et que elle est sur toutes les pages. Moi, je me suis fait, je l'ai plastifié, vous voyez, parce que c'est compliqué de retourner le patron sans arrêt. Donc j'ai découpé et j'ai plastifié la légende. Comme ça, je la trimballe partout et c'est beaucoup plus simple. J'ai surjeté la toile à la machine. Hop, à la machine à coudre. C'est une grande toile. Et elle s'effiloche beaucoup. Et voilà mon avancée. Voilà ce que j'ai fait. Il y a environ 4000 points, il me semble. Attendez, on va compter. Donc mon quadrillage, j'avance au fur et à mesure que je brode, j'avance mon quadrillage. Voilà. Donc, 100, 200, 300... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, j'ai pas mis les chiffres, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. 6 sur 6. 600 sur 600. Ça fait combien? 6 fois 6? Je sais pas. 6 fois 7, 42. 6 fois 6... 30... je sais pas. J'ai pas de calculatrice là. 6 fois 5, 30. 6 fois 6, 36. Ouais, 36. Donc 3600 points. 3600 points. Ouais, il y a peut-être. Pas tout à fait. Si, peut-être. 3000. Pas tout à fait 3600. Il y a peut-être 3400 points. Ouais. Donc, ouais, je suis contente. C'est du 16 CT. C'est magnifique. Franchement, cette toile est magnifique. Elle est trop belle. Il y a pas mal de mélanges de couleurs. Alors, voilà où j'en suis. Donc, j'en suis là. Comme ça. J'ai commencé les feuilles ici un peu plus orangées. Hop, je suis comme ça. J'ai fait tout ça. Donc j'ai hâte, je vais commencer dans pas longtemps. Faut que je termine la rose ici. Alors ça c'est galère, elle est galère à faire la fleur rose. Il y a plein de trucs à faire, mais je peux pas vous montrer le diagramme, mais il y a plein de petits changements, plein de trucs, plein de mélanges. J'ai hâte, bah évidemment, hein, j'ai hâte de commencer le perroquet, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, je vous mets à côté. Par contre, chez Nova Sloboda, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est toujours un peu plus foncé que l'original. Je trouve. Ouais, vous voyez là les pistils de la fleur. Ici, je les trouve un peu plus clairs. Un peu plus jaune clair. Enfin, je sais pas. Même la feuille ici. Vous voyez, ici, elle est plus vert clair. Elle est plus vert clair que là. Je trouve. Mais bon. Sinon, le rendu est superbe. Voilà. Magnifique. Trop beau. Alors, à l'arrière, j'adore faire cette toile. Je vous ai dit, je l'ai pris 5 jours. Bon, bien sûr, j'ai pas brodé H24, hein, c'est-à-dire j'ai pas pris toute la journée, hein, j'ai fait d'autres choses. Mais, vous voyez, elle est, j'ai eu du mal à la laisser en fait. Parce que je la trouve trop belle et que je voulais avancer dessus. Trop belle. Voilà. Je crois que c'est la toile sur laquelle j'ai le plus travaillé. Je sais pas. Oui, si. Celle-ci est la Frida. Ouais. Et puis la petite Gorgeous.
où j'ai pas mal bossé dessus. Ouais. Enfin bon. Voilà pour Nova Sloboda. Ah oui, puis je vous montre. Moi, j'écris sur mon patron. Je photocopie pas parce que ça me coûterait trop cher. Mais j'écris sur le patron, mais avec des stylos à friction. Vous voyez, voilà. Je colorie comme ça, mais avec des stylos à friction. Donc, quand j'aurai terminé le modèle, dans 5 ans, j'effacerai avec le style, voilà. Donc, j'ai trouvé cette astuce. Et je me suis dit, terminado, je m'embête plus avec les photocopies. Parce que franchement, ça m'embêtait de photocopier. Donc ensuite, le 21 octobre, j'ai travaillé sur... non, le 20 octobre toujours. Ouais, le 20 octobre toujours. J'ai travaillé sur les bêtises de chat de Madame la Fée. Donc... sur celui-ci. Je vous avais pris un petit peu en vidéo pour faire la souris et j'ai continué un petit peu le soir. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc moi je le fais sur une toile rose. Rose un peu rose dragé, un peu comme ça. Et donc hop, ça c'est mes fils, voilà. Et donc voilà. Donc le soir j'ai fait le B et le E. Et je crois que il manquait quelques petits points sur la souris encore. Et voilà ce que j'ai fait. C'est pas énorme, hein, bien sûr, mais c'est beaucoup de travail quand même, mine de rien. Et j'ai même pas fini l'accent circonflexe. Bon. Les lettres sont plutôt faciles à faire. C'est juste que j'ai pas fait que ça ce jour-là. Voilà. J'ai terminé la souris, je suis contente. Alors comme je disais dans la vidéo, ma souris est plus grise. Sur le modèle, c'est un peu plus bleu. Un peu plus bleu. Et moi, ça rend un peu plus gris. Mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. Là, après, il va falloir... Et là, il y a une feuille. Une feuille des roses. Après, ouais, ici, il va y avoir les roses. Les roses du vase. Ouais. Et le modèle va se terminer ici. Vous voyez, j'ai mis une petite croix. Hop, ouais. Donc, c'est du 14CT. Et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé de ce côté-là. J'aurais jamais dû. Ça. Quand vous avez une lisière comme ça, soit vous le mettez sur le côté, soit vous le mettez en bas. Je sais pas pourquoi j'ai mis. N'importe quoi. Mais encore une fois, c'était une de mes premières. Hein. Celle-ci, ça fait au moins 1 an et demi que je l'ai. Hein. Je vais pas longtemps, je vais pas souvent dessus. Voilà. Voilà pour les bêtises de chat. Les lettres, ça va à faire. C'est juste les personnages sont confettis. Chez ma personnages sont confettis chez Madame la Fée. Voilà, donc c'est galère. C'est un peu galère. Ensuite, le même jour, j'ai fait Cottage Garden. Ah oui. 21, donc. J'ai travaillé sur ma Cottage Garden. Donc, celle-ci. Le hibou de chez Cottage Garden. Et donc, j'ai fait une belle avancée, je crois. Voilà les fils. C'est une petite toile, mais il y a quand même beaucoup de travail. Ouais, j'ai fait une belle avancée. Alors, est-ce qu'elle est à l'endroit, là, à l'envers? Elle est à l'envers. C'est sur une toile en 14CT. Je ne sais plus le nom de la toile. C'est pareil, c'est chez De Mère en Fille.
c'est naturel, sûrement naturel quelque chose, mais voilà. Donc si vous vous souvenez, j'avais fait quelques points ici. Ah bah ça y est, ma lumière vacille, c'est une lumière qui déconne. Ici, non, j'avais juste fait la patte et quelques points ici sur le côté. Donc là j'ai fait tout ça, la feuille d'arbre ici et ça, la tête, le début de la tête. Et j'aime beaucoup, elle est très belle, voilà. Donc vous voyez, j'ai commencé sa collerette ici et j'ai fait pas mal de motifs ici. Et j'ai commencé la branche ici. J'aime bien, j'aime beaucoup, c'est très beau. Et je trouve que sur un fond comme ça, c'est couleur lin un peu. Eux ils l'ont fait sur une toile un peu vert peinte à la main. Sur une toile vert un peu peinte à la main. Vous voyez ici. Moi bon j'ai changé la couleur. Mais je trouve que ça rend bien. Voilà. Et au dos, c'est comme ça. Voilà. Elle est très belle. Là, cette fois-ci, j'ai photocopié. Ouais, j'ai fait une photocopie. Parce que les points étaient vraiment petits. Le diagramme, il n'est pas facile à suivre tel quel. Il faut l'agrandir. C'est très petit. C'est un peu comme Lily Point. Lily Point Cottage Garden, c'est des petits diagrammes rikiki et donc faut les... Alors mon Lily Point, les madeleines, je le fais tel quel, mais j'ai un peu de mal parce que c'est petit. Même pour cocher et tout, ma mine de crayon elle est plus grosse que la case, quasiment. Alors voilà, tac, ça c'est ça. Ensuite, le même jour, donc le 21, j'ai travaillé sur mon Akita de Joyce and Day. Alors ça c'est les fils et la toile. Là je suis en bas, hein, toujours. J'ai travaillé dessus, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Ah oui, j'ai continué la fleur là. J'ai noté que j'avais travaillé dessus, mais j'ai certainement pas fait grand chose. Là. Ah oui. Ouais. Là, vous voyez. C'est tout. C'est tout, je crois. Ouais, parce qu'en haut, j'ai rien fait. Il y a son œil que j'avais commencé, mais j'ai pas continué. Ouais. Oh là là, mais elle est folle. Chut. Vous l'entendez comment en fait, elle joue avec Gaïa. Et elle fait plus de bruit qu'on dirait il y en a 50. Elle est tarée. Voilà. Ouais, bon, bah, il y a une petite avancée. Ici, peut-être. Je sais plus. Mais arrête, comment ça s'appelle? Bulma. Oh. Voilà. J'ai aussi démarré mon Puma que j'ai eu avec la société Dream Stitch. Je l'ai eu le 22 octobre. Ah bah oui. Ah bah le jour même, je l'ai démarré. Ouais. Donc je vais vous montrer. C'est une beauté. C'est une beauté, beauté, beauté. Alors voilà la toile. Alors ce que j'ai fait, c'est une grande toile. Je l'ai fait, j'avais envie de la faire par case. Donc, vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... je comprends pas que personne n'ait eu cette idée. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de filles qui travaillent comme ça en case, qui font des salles et tout, mais elles mettent du scotch, elles mettent des fils. Pourquoi vous ne faites pas ça? Moi j'ai pris un stylo, en fait. Un stylo, vous savez, qui part à l'eau, là. Un stylo de broderie, là. Et puis voilà, j'ai fait mes cases. J'ai dessiné mes cases. Et donc, voilà ce que j'ai fait. J'aurais voulu faire toute cette case ce mois-ci, mais je l'ai eu le 21 octobre et... Bon, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de tout faire. Mais j'ai quand même fait pas mal de points. C'est une 14 CT. Vous voyez, il y a beaucoup de petites nuances. Et voilà, donc
Si ça me saoule d'être dans ce coin-là, une fois que j'aurai terminé cette case, bah, j'irai dans cette case. J'ai eu envie de faire comme ça. Et ça passe très bien. J'ai pris un stylo jaune. Et puis voilà. Faut les tracer au stylo. Voilà. Toutes les filles là qui font des salles, moi je fais pas. Mais toutes les filles qui font leur salle par case, bah tenez, je vous donne encore une idée. Parce que souvent on me pique mes idées, hein. Mais on ne dit jamais que c'est moi. Souvent j'ai remarqué ça, mais c'est pas grave. Je vous en donne encore une. Voilà. Ça part à l'eau. Et puis de toute façon, ce sera recouvert par les points. Même quand vous faites vos toiles en diagonale comme ça, et ben tracez avec un stylo. Un stylo qui part à l'eau, bien sûr. Et pas les stylos friction. Les stylos friction, ça s'en va à la chaleur, mais au bout d'un moment, ça revient. Vous reverrez, par exemple, pour les filles qui font du point compté, qui prennent des stylos friction, vous verrez, sur les toiles claires, les toiles blanches, votre stylo, il ressort au bout d'un moment. Donc faites attention. Faites pas avec vos stylos friction. Non, faites-le avec les stylos chinois, là, les stylos qu'on nous donne quand on achète du point compté chez les Chinois. Ça part à l'eau, donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis très contente d'avoir eu cette idée. Donc, elle est brevetée, elle est déposée. Donc, si quelqu'un l'utilise, bah, vous me citez, s'il vous plaît. Faites pas comme d'habitude à pas me citer. Merci. Ce que j'ai fait derrière. Voilà. J'ai quand même fait pas mal de points, je vous dirais. Il y a au moins 2000 points là. Donc, c'est pas mal. Et c'est très beau. Voilà, ça c'est donc le caillou où elle est posée, où le puma est posé. Vous voyez, c'est à ce niveau-là en fait. Je trouve très beau. Voilà, désolée hein, pour la chienne, mais bon, elle joue. Donc, voilà. Hop, je range. Et la dernière toile, c'est celle-ci. C'est mon dragon de chez Dream Stitch. C'est une toile que j'avais achetée. Donc c'est celle-ci. Qui est perlée. Et qui est magnifique. Donc j'ai un peu travaillé dessus. Donc je vais vous montrer. J'ai mis les perles dans des boîtes. Dans une boîte comme ça. Et c'est un bordel. Voilà la toile, elle est juste magnifique. Elle est très très belle. C'est une 11 CT avec des perles de rocaille. Voilà. Et moi j'ai voulu la faire. Habituellement, mes toiles perlées, je les fais avec du fil blanc. Et là je me suis dit, tiens, je vais essayer, comme elle n'est pas confetti. Je vais essayer de la faire avec le fil qui est préconisé. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop. Et moi, j'utilise ce genre de plaquettes. C'est des plaquettes que vous pouvez trouver dans des kits DP, pour faire du DP. Et bien, moi, je l'utilise pour coller mes perles dessus et les prendre plus facilement. En tout cas, pour cette toile, ça marche bien. Voilà. Donc... j'ai commencé en bas à droite et voilà le rendu. Alors, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Je trouve très beau. Elle est super jolie. Voilà le rendu. Avec les couleurs du fil en dessous. Bon, bah voilà. Je la trouve magnifique. Hein. Hop, voilà, derrière. J'ai fait ça. Ça paraît peu, mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est long. C'est quand même long. Vous voyez? Voilà le rendu avec les perles. Alors bon, bah évidemment, il y a encore beaucoup de travail, mais moi j'aime bien. C'est magnifique. Donc on est où? Je sais plus où. Ouais. On est là dans les vagues, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bleu. Il va y avoir le orange, c'est du blanc. Et après, ben là, c'est le contour. J'ai avancé par rapport à la dernière fois que vous l'avez vu. C'est très joli. J'aime beaucoup. Ouais.
Après, il y a une fleur rose là. Ah ouais, la fleur, elle est là. Ok. Là, c'est du blanc. Ok. Ouais. Elle est très agréable à faire. Ouais, très sympa à faire. J'essaye de vous la bouger pour que vous voyez un peu le truc. Ce que ça rend. Elle va être très belle. Voilà. Voilà pour celle-ci. Alors, voilà pour tout ce qui est de la broderie. Maintenant, je vais compter combien j'ai fait de toiles. Ah non, j'ai encore fait une toile. J'ai un peu fait sur La Belle et la Bête. Le 25 octobre, j'ai fait un peu sur La Belle et la Bête. En point compté, je vais vous montrer. Donc, ouais, celle-ci. Hop. Alors, j'ai fait un petit peu, pas beaucoup. Il me semble. Ouais. Voilà. J'ai continué les cheveux de la bête. Ouais. Donc j'ai rempli ici. C'était... Il y avait quelques points, mais c'était pas rempli. Voilà. Ouais. Je suis à ce niveau-là, ouais. C'est plus rouge que sur l'image. Vous voyez, sur l'image, c'est plus marron. Mais bon, j'aime bien. Elle est un peu confetti. Là, je suis dans la partie confetti. Voilà ma petite avancée sur La Belle et la Bête. Donc, voilà pour ce qui est des toiles. Je vais compter combien j'en ai brodé. Je les ai toutes laissées sur la table, à part les perlés. Donc, deux perlés et j'ai fait moins d'estampés. 1, 2, 3, 4 estampés. Ah ouais, c'est tout. Waouh. 4 estampés. Et tout le reste, c'est du point... non, 5 estampés. Attendez. C'est du point compté. Je vais compter. Ouais, donc j'ai fait 5 estampés. 2 perlés. Et 15 points comptés. Donc en tout, ça fait 22 toiles. J'ai brodé 22 toiles. Je suis allée sur 22 toiles, en gros. Après, il y a 2-3 trucs. Il y a European Town, ça fait 23. Et il y a des petits trucs en vidéo, tout ça, mais c'est pas... Voilà. 22 toiles. Donc c'est moins que d'habitude. Tant mieux. Parce que franchement, ça fait trop sinon. Comme ça, j'ai pu faire des belles avancées sur certaines. Donc je suis contente. Donc là, maintenant, on va passer à la laine. Parce que je vous ai dit que je m'étais mis donc au crochet et au tricot. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai fait un amigurumi, donc c'est mon premier, on va dire, en laine, puisque moi je faisais des amigurumi avant, mais en caoutchouc, avec des élastiques. Donc c'est mon premier en laine. C'est la petite abeille de chez Nose. Bon, le résultat est pas terrible, donc d'accord, ne me jugez pas. Les antennes, notamment, ne me plaisent pas, parce que je ne savais pas faire les hybrides, et donc les antennes devaient être en bride, et je me suis plantée. C'est complètement raté, mais c'est pas grave. Je vous la montrer quand même. Voilà la petite abeille. Bon, c'est horrible, les antennes, ça va pas du tout. Maintenant que je sais faire les brides, je les ferai mieux que ça, évidemment. J'ai tout fait en maille serrée. Alors qu'il y a des endroits où, par exemple pour les ailes, ils demandaient des brides, mais à l'époque où j'ai fait la... Donc je l'ai faite le 23 et le 24. Ouais, c'est ça. Le 23 et le 24. Ouais. Bon, le résultat est pas top. Voilà, j'ai fait n'importe comment ici. J'en avais marre.
D'ailleurs, ça s'en va. J'en avais marre. Si j'avais pu mettre du scotch, j'aurais mis du scotch. Le changement de couleur se voit un peu. Voilà, se voit même beaucoup. Et j'ai mis des yeux pour cacher un peu la misère, mais voilà. Donc c'est... Bon, les ailes, je les trouve belles. Les ailes, je les trouve jolies. En maille serrée quand même, mais jolies. Donc, bon. Voilà pour ma première... Même le cou, là, c'est tout détendu. Mais bon. Je la donnerai au chien ou à... Bon, j'enlèverai les yeux. Je la donnerai au chien ou au petit, je sais pas. Il la voulait, mais je l'ai laissée sur le bureau pour vous la montrer. Mais je crois qu'elle va partir dans la chambre du petit ou pour les chiens. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des carrés comme ça pour m'entraîner. Donc ça, je sais plus si je vous les avais montrés. Donc ça, c'est le crochet encore. Donc ça, c'est pour m'entraîner à faire les brides. Au départ, je voulais les coller ensemble et faire comme un petit plaid, un petit patchwork. Puis finalement, non. Je les laisse comme ça. Bon, c'est mes premiers essais pour mes carrés granit. C'est avec du fil coton. C'est pas de la laine. C'est pour ça que l'effet est un peu comme ça. Voilà. Petit carré granit. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Du coup, au tricot, j'ai fait le gilet pour Bulma. Voilà. Donc, bon, j'ai pas pu vous prendre la photo du coup avec le gilet. Alors, il y a un trou, vous voyez. Il y a même plusieurs petits trous. Hein, bon. Mais comme c'est pour un chien, ça va. On s'en fout un peu. Ici, j'avais fait des côtes, mais elles sont un peu ratées, mes côtes. Je lui ai fait un petit truc pour mettre la queue. Et voilà. J'ai fait une petite fantaisie ici en point mousse. Et le col, par contre, j'aime beaucoup. Voilà, le col comme ça. Il n'est pas si raté que ça. Et en plus, il va super bien. Mais bon, elle le supporte pas. Donc, elle le tire dans tous les sens. C'est pour ça que il est un peu détendu comme ça. Parce qu'elle le tire, mais sans modèle, hein, sans patron, sans rien. J'ai fait de moi-même avec ma tête. Donc j'ai laissé un espace, vous voyez, j'ai fermé ici, mais j'ai laissé un espace pour ses pattes, hein, évidemment, pour qu'elle puisse faire pipi. Voilà, donc c'est mon premier, donc c'est en jersey, hein, en maille jersey. Alors on voit que, qu'au début, mes poings étaient détendus, et on voit, attends, c'est où? Je sais par où que j'ai commencé, oui c'est par là. Les poings sont détendus, puis après ça va mieux ici, vous voyez, c'est un peu plus serré ici. La tension du fil on la voit, mais bon, c'est pas grave. Du coup cette pelote là multicolore, je l'aime pas du tout, je la trouve horrible, je trouve que le résultat est moche. Enfin, je vois pas un pull comme ça ou un gilet comme ça. Voilà, j'ai fait ça. Donc tout ça au mois d'octobre. Du coup j'ai fait un châle en maille au crochet, en granit. Voilà. Alors on voit pas, il est pas très grand parce que j'avais qu'une seule pelote. Mais vous voyez, je peux pas vous montrer bien, mais il faudrait que je relève un peu. Ouais, je vais relever un peu. Hop, voilà. Donc voilà mon châle. Il est tout petit. Bah, il est tout petit, il fait, je sais pas, je l'ai pas mesuré. Donc ça c'est pour le col. Voilà, et puis après, en fait ça se met à l'envers. Tu mets ça devant, et ensuite tu fais le tour de ton cou comme ça. En gros. Mais, vous voyez, c'est comme ça qu'on met un châle. On met plus à l'ancienne derrière. Moi je trouve que ça fait plus joli à l'avant, comme ça. Et je l'ai testé, et attendez, je le mets là pour voir. Comme j'ai pas eu assez de laine, bon bah je peux pas trop, je peux pas vous montrer, mais ou peut-être.
Voilà, vous voyez, voilà. Sous un manteau, ça peut le faire. Hein. Sous un manteau, tu mets ça, ça peut le faire. Hein. Il est petit, mais ça va. Très mignon. Voilà. Du coup, vous vous souvenez de la fameuse pelote peluche. Donc, j'ai changé les aiguilles et je l'ai mis sur des aiguilles circulaires et je vais continuer. Donc, voilà mon petit plaid en peluche. Trop mimi. Trop mignon, mignon. Il est trop beau. Donc ça, bah, je le continue. Voilà, je le continue tranquillement quand j'ai 5 minutes. Je fais quelques mailles. Voilà. Au tricot. Il est pas très grand. Non, il n'est pas grand. Il doit faire environ 50 cm. Attends. J'ai pas de... Non, j'ai pas de... Ah si. Je vais vous le mesurer comme ça. Après, si je vois qu'il est trop petit, je rajoute un bout, hein, c'est pas grave. Ouais, il fait 50... un peu plus. Mon truc, il est cassé, alors. Il fait 50... presque 58 cm, presque 60. Mais vous voyez, je vais monter comme ça, et c'est trop beau. Je pourrais presque faire une écharpe, hein, mais bon, c'est trop gros pour une écharpe. Non, pour un petit plaid, c'est mignon. Voilà. Je le trouve trop beau. Et c'est très facile, en fait. Je l'ai mis sur une des aiguilles, je sais plus. Il préconisait, vous vous souvenez, il préconisait du 11. Moi, je l'ai mis sur du... Si c'est du 6, 8. 6, 8. Mais en fin de compte, ça passe très bien sur des aiguilles circulaires. C'est les aiguilles fixes, les aiguilles rigides, là, j'aime pas du tout. J'y arrivais pas. Mais sur les aiguilles circulaires, ça passe bien. Ensuite... Ah, c'est un bordel. Allez, je range ça. Enfin, je pousse ça. Je vais vous montrer l'avancée sur le tapis en fil... t-shirt. Alors, vous voyez, il me reste ça quand je me suis arrêtée parce que j'ai eu ma tendinite. Et voilà. Je sais pas si... Je casse tout parce que c'est tellement costaud comme matière. C'est tellement lourd comme matière. Voilà. Donc j'ai mis un bloqueur ici pour bloquer ma maille parce que sinon ça allait s'en aller. Et voilà. Donc il me faut... il faudrait encore une bobine. Une ou deux. Voilà. Ça fait très joli, je trouve. C'est très beau. Et c'est 1 mètre de long. Vous voyez, j'ai fait sur 1 mètre de long. Donc il va être énorme en fait. Je le ferai sur 1 mètre sur 1 mètre, je pense. Donc ouais, il me faut encore des bobines. Mais bon, j'aime bien. C'est ça qui m'a fait mal au bras. Vous voyez, c'est ça. Mais je le continuerai. Je sais pas. Enfin, c'est même pas je sais pas, il faut que je le continue. Je vais au moins terminer la bobine. Vous voyez, j'ai bloqué avec les pinces qu'on nous offre, enfin qu'on peut avoir sur les sites partenaires. Et je suis dans quel sens là? Ouais, je suis pas dans le bon sens, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, ouais. Voilà, c'est comme ça. Je pense que ce sera bien. Et je le faisais avec ce crochet. Je le faisais avec ce crochet de 6, il me semble. Vous allez voir, je ne l'ai pas repris depuis que j'ai eu ma tendinite, depuis 3-4 jours. Je vais voir. Si je force pas, c'est juste une maille serrée tout du long. Hein. Hop. C'est quand même dur, même si je force pas, j'ai une appréhension du coup. Ouais.
J'ai une appréhension. J'ose pas tirer en fait. C'est quand même dur. Il y a une nana sur YouTube qui fait des sacs à main. Je comprends même pas qu'elle a pas de tendinite. Elle en fait toute la journée. une fille là, une dame qui fait des jolis sacs à main. Je comprends même pas qu'elle a pas de tendinite. Ouais, tu vois là, c'est carrément desserré par rapport à là. Ouais, non. Il faut que je serre plus, mais ça me fait mal. Attendez. Le point est facile, hein, mais c'est juste que faut y aller tout doucement ou je sais pas. Faut que je trouve une technique autre. C'est chaud. Alors si je prends un plus gros crochet, ça me permettrait de moins tirer sur mon bras. Je sais pas. Ouais. Bon, mais je pense que je... De toute façon, là c'est parce que je vous filme, mais sinon je le mets sur mes genoux. Hein. Je le pose sur mes genoux. Il faut tout le temps tirer sur ce fil, tu vois. Et... Parce qu'il glisse pas comme de la laine, hein. Il est un peu plus dur à tirer que... Ouais. Enfin, bon, voilà. Après, ça va se mettre en place. Mais... En le faisant sur les genoux, ça va. Là, c'est parce que j'ai mon bras sur la table. Et ça fait mal. Hop. Hop. Sinon, au crochet et au tricot, c'est tout ce que j'ai fait. Ah non, c'est pas tout. C'est pas tout. J'ai un dernier truc à vous montrer. Ouais, ça me fait mal. Je peux pas. Je vais voir pour ce truc-là parce que, vous voyez, la douleur, elle revient. Donc, pas la peine d'insister. On va le laisser dormir pour l'instant. On va le laisser dormir hein, parce que j'essaierai de terminer la pelote, mais je vais pas me casser trop la tête avec ce truc-là parce que de toute façon, c'est pas urgent et ça peut attendre et voilà. Parce que ça me fait mal. Ça me fait quand même mal. Ouais, j'ai fait un autre truc. Vous vous souvenez, je vous ai montré que j'ai un sac complet avec du fil coton comme ça. Donc vous avez vu que j'avais fait des petits granits. Et en fin de compte, j'ai eu l'idée de faire un granit géant. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire un granit géant avec toutes les couleurs. Je vais mettre toutes les couleurs dessus. Et je suis trop contente, c'est trop joli. Et ça va me faire une grande couverture. Il y a plusieurs granits comme ça qui existent. Je voudrais faire le granit étoile aussi. Mais pas avec les mêmes fils. Du coup, il faudra que j'en rachète. Parce que les fils qui sont dans mon sac, c'est pour ce granit-là. Je vais faire toutes les couleurs de la pelote, de la pochette. Donc là, j'en suis au vert. J'ai fait noir-vert. Après, il y a du jaune. Après, il y a du rouge. Et ça va faire trop beau. Vous voyez, c'est trop beau. Bon, on peut faire des châles. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire des couvertures, on peut faire des coussins. Ça ferait un joli coussin aussi. Donc là, j'en suis au vert. Je vais faire un vert clair après. Donc là, je suis là. Je vais me brancher et je vais faire le vert clair ici. Peut-être. Ouais, sûrement. Après, je vais mettre du blanc. Et après, je vais passer rose, rouge, jaune peut-être. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai terminé tout mon sac. C'est joli, hein? C'est trop beau. Et comme ça, ça m'entraîne à faire la maille garnie. Et j'ai bien réussi mon cercle magique. C'est bien serré, ça va. C'est trop beau. C'est tout souple. J'aime beaucoup. Pour faire une couverture, même pour l'été. Pour mettre sur les genoux quand t'as un petit peu froid. Ou sur les épaules. J'aime trop. Donc voilà ce que j'ai fait tous ces jours-ci. C'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, j'ai fait un peu de coloriage. Ah oui, j'ai reçu... C'était hier. J'ai reçu le Cozy Winter. Celui-là, je vous l'avais pas montré. Donc, c'est des petites scénettes de Noël. Donc, ça aussi, ça me plaît bien.
J'en fais de temps en temps. Je ne l'ai pas encore démarré celui-ci, mais je le trouve mignon. Voilà. C'est tout simple. Hein. Je voulais tester les coloriages Cozy, parce qu'ils font un tel foin, un tel battage avec cette marque. Donc c'est des illustrations de Amelia Green. Ça coûte 10 balles hein, chaque petit bouquin. C'est pas donné je trouve. Mais c'est super mignon. Alors je vais tester, peut-être je les ferai au feutre à alcool celui-ci. Je sais pas. Les autres, je les suis en train de les faire. J'ai démarré les petits fantômes. Vous avez vu en vidéo. Les petits fantômes, je les ai démarrés avec quoi? Avec des feutres acryliques. Faut que j'essaye à l'aquarelle. Je sais pas. Mais pourquoi pas. J'ai plein de feutres. J'en ai énormément. Parce que moi je faisais beaucoup de coloriage mystère. J'ai pratiquement, enfin, j'ai pas toute la collection des Disney, mais j'en ai beaucoup. J'ai des colos mystères, les vrais colos mystères. J'étais abonnée au magazine. J'en ai jeté même, parce que j'en avais fait plein, j'en ai terminé plein, mais je les garde pas. Une fois qu'ils sont finis, je les jette en fait. Les colos mystères. Voilà. Donc voilà pour mon Flosstube. Ben dites-moi, j'ai fait aussi le Cozy Sticker. J'ai fait la deuxième scénette. Peut-être je vous la mettrai à la fin. J'ai commencé une deuxième petite scénette en Cozy Sticker. Voilà, je vous la mettrai à la fin, si ça vous dit. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Et puis ben, c'est tout. Dites-moi ce que vous pensez de ce Flosstube. À plus tard les gens. Prenez soin de vous. Et puis c'est tout. Bye bye. Je fais un peu de ça. Du petit... On m'a demandé où est-ce que j'avais eu ça. Alors ça s'appelle des Cozy Stickers. Cozy Stickers et c'est sur Amazon. C'est avec les Cozy Colo. C'est le même principe et vous le trouvez sur Amazon. Cozy Sticker. Donc je vais essayer de faire ça. Alors j'ai terminé. Ah oui, j'ai pas montré. J'ai terminé l'autre. La petite boulangerie. Voilà, la petite boulangerie, je l'ai terminée. Il y a des petites erreurs, mais globalement ça rend bien. Voilà. Il y a des petites erreurs. Là par exemple, le paillasson, normalement il aurait dû être là. Mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Bah oui, parce que la porte ici elle est décalée. Mais sinon bah, c'est tout mignon. Ouais, c'est agréable à faire. Voilà, donc bah, j'ai envie de faire ça. Donc je vous mets un petit accéléré peut-être. Je sais pas si je vais le faire entièrement. Il y a 2 pages en fait hein. Ici et ici c'est la suite. Voilà. Alors...
Bon, j'ai fait ça. C'est super galère, donc je laisse ça en plan et si je peux je vous reprends demain parce que là j'ai envie d'aller faire pipi.